Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report, le point de marché matières premières. On va prendre 5 minutes, il n'y a pas grand chose à dire, mais on va quand même se concentrer sur le pétrole, puisque ce mercredi 10 août, sur l'agenda macroéconomique, il n'y a rien, sauf la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis, stocks de brut plus les stocks d'essence. Et ce soir, la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, qui d'après le consensus Bloomberg, doit baisser ses taux comme la RBA. Je surveille notamment un seuil d'accélération sur le cross AUD-NZD à 1,0750, mais ça on en reparlera plus tard. Alors, sous vos yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Il était long celui-là et un second, donc trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, il y a de la volatilité sur le prix du pétrole. Il y a eu des déclarations de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il y a aussi la production de pétrole aux États-Unis. Bon, on a vu qu'elle avait recommencé à augmenter. Écoutez, c'est pas évident. Moi, j'ai toujours. Bon, concrètement, on va être transparent. Hier, ce que j'ai dit en début de semaine, c'était ça. Marteau, weekly sur le CFD US Oil. Et j'ai proposé de viser 44 dollars. On va pas se cacher. Le marché fait combien exactement? 43, 49. Donc 44, c'est pas fait. J'estime toujours qu'on est sous l'influence de cette structure en bougie japonaise weekly. Il est vrai que sur Lucas Oil, on a fait une partie de la target. Ça semble retomber. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est déjà fini? Est-ce que l'impact de ce chandelier de rebond est-il déjà fini? Je vais retravailler tout de suite en extension l'amplitude de la bougie de rebond. Même mon 0,618 est à 43,86. Bon, je vais regarder le 50. Ah, par contre, il s'avère qu'on a fait pile poil 0,50 d'extension de l'amplitude totale ici de cette bougie japonaise en marteau. Donc, bon, de toute façon, aujourd'hui, on connaît l'impact de la publication de ces stocks de pétrole en termes de volatilité. Le point bas la semaine dernière sur 40 dollars a fait suite à cette publication des stocks. C'était la semaine dernière. Bon, personne ne connaît la contenu, il y a un consensus, mais j'en veux dire peu importe. Ce que j'observe malgré tout, c'est que j'ai le sentiment que voilà, on rentre peut-être dans une période où ces stocks peuvent entretenir le rebond. Après voilà, c'est compliqué. La semaine dernière, il y a eu une contradiction entre les stocks de pétrole brut et les stocks d'essence. Le consensus cet après-midi est à nouveau contradictoire. On verra. Écoutez, moi, en l'état, tant que le marché se maintient au-dessus de 50%, il faut bien des outils, du marteau weekly de la semaine dernière, je vais croire en la capacité peut-être d'aller encore rebondir davantage. Ce qui m'invalide, ça me donne le plus bas c'était 40, c'est 40-50 dollars. Donc voilà, ça c'est pour le weekly chart. Je vais repasser en données journalières. En données journalières, il s'avère que en plus du 0,50 du marteau, on a cet oblique chartiste qui a rejeté les cours et la moyenne mobile à 20 jours. Voilà, voilà, rejet sous MM 20 jours. Alors franchement c'est compliqué. Bon, si vous avez été dans la reprise, là de toute façon mieux vaut clairement prendre ses bénéfices avant les stocks. Chandelier d'hier, la 20 jours. Bon, 43,50, je voulais 44, on échoue sous la première oblique chartiste. Mais en même temps, avec la vol de cet après-midi, l'analyse technique disparaît, on peut traverser toutes ces moyennes mobiles. On comprend malgré tout pourquoi il y a des buts de prise de bénéfices. Mais voilà, ma conviction reste quand même que ce n'est probablement pas encore terminé, cette reprise technique. Voilà, je vise toujours 1,44 dollars. J'invaliderai complètement sous 40,50. Bon, c'est franchement complexe. Je vois l'impact de la M20 jours, la ligne chartiste. Mais bon, on peut peut-être éventuellement ajuster davantage en prenant la partie haute de l'avalement haussier daily. Alors ça, c'était la publication des stocks de pétrole, justement, le 3 août. Avalement haussier daily, ce qui a donné en fin de semaine un marteau en terminologie japonaise. Bon, ça nous fait un point haut à 41,16. C'est là où les choses peuvent se jouer en termes de support. 41,16 en daily. Ça peut tenir avec les stocks. Bon.
C'est un niveau de prix sur lequel le marché peut réagir. Après, bon, c'est vrai que là, après l'échec au franchissement de la MM20, on voit que le marché retombe un peu. Le RSI-D1 qui amorce un recul sous 50 sans avoir vraiment testé 50. On peut pas vendre au niveau actuel des cours, c'est compliqué surtout avant les stocks. Si par contre vous avez été de la reprise technique, si vous avez suivi nos émissions et que vous avez acheté, bon, je sais pas où vous en êtes en termes de stratégie de trading, mais il faut aller jusqu'au bout du scénario, je dirais, et faire confiance à cette structure en marteau qui peut produire davantage. Et donc pour gérer son risque, je vois vraiment 50%. Alors, il y a bien sûr la Chine aussi hein, qui affecte le dollar. Le dollar qui a été sous légère pression hier, on en a parlé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Bon. On se rappelle aussi en début de semaine un des très mauvais chiffres du commerce extérieur chinois, un recul fort en juillet du niveau des importations, moins 12%, et surtout un plus bas de 6 mois pour les importations de pétrole chinoises. Mais dans un premier temps, ça n'a pas eu d'impact. Et là, on voit que le marché commence à pricer ça. Ça remet la pression sur les matières premières. Bon. Il est vrai qu'en tendance, depuis le début juin, on est sous pression. On arrive avant les stocks. Jouer les stocks en termes de vol, c'est pas sérieux. Donc peut-être qu'il faut sortir de ce marché si vous avez été dans le rebond technique. On suivra ça de toute façon cet après-midi lorsque les stocks seront publiés. Bon, l'once d'or, l'argent, pour moi, j'ai pas changé d'avis. C'est à nouveau en range. 1310, 1370. Là, ça reflète les mouvements du dollar US. Dollar US hier sous pression, rebond technique. Mais franchement, je pense qu'on va longtemps rester dans ce range. Tout comme on est resté longtemps dans ce range entre 1200 et 1300. J'ai aucune stratégie. On en a une. On en a une. Hein, dès fin juillet, il y avait une superbe ligne de tendance haussière chartiste. Donc vous vous en souvenez, qui nous avait intéressé et on vous avait proposé et on insistait tous les jours, c'était celle-ci. Hein. Et on avait vigoureusement insisté ici pour des stratégies d'achat. On sait, on a fait 1367, bon là on a arrêté, hein. Mais là on n'en a plus de stratégie. La vue de marché daily FX est 100% neutre ici sur le gold. On peut longtemps poursuivre ces oscillations dans ce range qui peu à peu prend la forme d'un triangle, mais c'est encore trop tôt. Pas de stratégie sur le gold. C'est pour ça que le point va ici être rapide. L'US Oil qui recule sous MM20 jours donc, mais voilà. Est-ce que le rebond technique qui a été initié la semaine dernière a déjà tout donné depuis les 40 $? On verra bien avec les stocks de pétrole aux États-Unis. Belle reprise de l'argent sur cette ligne de tendance haussière, qui pour le coup était vraiment propre, qui attrape tous les bas de marché depuis le printemps dernier. Mais là aussi, ça reste un range 19, 20, 20, 60. Après, il faut admettre quand même qu'elle était propre. La trendline, bon, avec un dollar US qui est légèrement sous pression, pourquoi pas revenir tester là-haut. Mais là aussi, c'est un range. Le cuivre qui tient son tout premier pivot à 2,15, 2,14 $. Pas de stratégie particulière. RSI qui oscille autour de 50. Moyenne mobile à 20 semaines parfaitement plate. Il n'y a strictement aucun directionnel sur le cuivre qui est représenté ici par le CFD Copper. Le gaz naturel qui sort par le bas de cette structure en triangle, qui brise la moyenne mobile à 50 jours et qui devrait, techniquement parlant, se replier en direction de la base de la pattern qui se trouve à 2,53 $. Et pas de stratégie de trading là aussi à mettre en évidence. Donc aujourd'hui, qu'il s'agisse des paires en dollars canadiens, des marchés boursiers à travers les actions du secteur pétrolier ou encore ici le prix du pétrole, le marché n'a pas grand chose à se mettre sous la dent sauf les stocks de pétrole aux États-Unis, donc ça va sûrement avoir un surimpact par rapport à l'habitude, il n'y a rien d'autre. Et puis ce soir, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, dans le morning meeting, je vous reparlerai du cross AUD NZD qui pourrait casser la résistance à 1,0750. Vu la force de l'AUD récente, que vous avez vu sur les cassures de support du GBP AUD par exemple. Voilà, c'est fini pour le Commodities Market Report. Je vous laisse avec les bougies D1 de l'US Oil et on se retrouve dans 20 minutes pour le morning meeting.